Caligula, empereur romain du 1er siècle, est souvent considéré comme l'un des souverains les plus tyranniques et déments de l'histoire de Rome. Né en 12 après J.C. sous le nom de Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, il reçut le surnom de Caligula pendant son enfance, en raison de la petite paire de bottes militaires, Caligae, qu'il portait. Il succéda à son grand-père Tibère en 37 après J.C., après une succession d'événements tumultueux et violents qui marquèrent le début de son règne. Au début de son accession au pouvoir, Caligula fut accueilli avec enthousiasme par le peuple romain, qui espérait qu'il mettrait fin à la cruauté de son prédécesseur, Tibère. Mais, après quelques mois de règne, sa folie et son autoritarisme se manifestèrent de plus en plus. Il se montra de plus en plus cruel, capricieux et imprévisible. Ses actions devinrent de plus en plus extrêmes. Il ordonna des exécutions arbitraires, notamment celles de membres de sa propre famille, et s'adonna à des comportements qui choquaient même les Romains, les plus habitués à la brutalité de l'Empire. Ce qui fit de Caligula une figure encore plus redoutée et incompréhensible, ce fut sa prétention à se prendre pour un dieu vivant. Il fit ériger des statues à son effigie dans tout l'Empire et exigea d'être adoré comme une divinité. Il aurait même envisagé de faire de son cheval, Incitatus, un consul, un acte qui illustre non seulement sa folie, mais aussi son mépris total des institutions et des traditions romaines. Les rumeurs de sa dépravation morale se propagèrent également. On disait qu'il avait des relations incestueuses avec sa sœur, Drusilla, et qu'il organisait des banquets orgiaques. La peur et l'angoisse régnaient à la cour impériale, où beaucoup se méfiaient de sa brutalité. Les conspirations contre lui se multiplièrent, et c'est finalement en 41 après J.C. qu'un groupe de sénateurs, de membres de la garde prétorienne et d'autres conspirateurs assassinèrent Caligula, mettant fin à son règne dément et tyrannique. Le passage de Caligula sur le trône est souvent vu comme un avertissement sur les dangers du pouvoir absolu, et son nom est resté dans l'histoire comme un synonyme de cruauté, de folie et de tyrannie. Mais derrière les légendes et les récits sensationnalistes, il est possible que la réalité de son règne ait été un mélange de mégalomanie, de manipulation politique et d'un contexte de méfiance extrême, où la paranoïa l'a poussé à des actes de violence pour se maintenir en place. Appel à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos fascinantes sur l'histoire du monde. Et surtout, laissez un commentaire. Quel aspect de la construction de la Grande Muraille vous a le plus marqué? À bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.